Dans cette vidéo, je vais te partager 10 intelligences artificielles qui vont t'aider à booster rapidement ton instinct design et de monter en compétences. Je te parle pas ici de ChatGPT, Midjourney, Leonardo IA, ces intelligences artificielles que tu connais déjà, non. Je te parle ici de 10 nouvelles intelligences artificielles que tu dois impérativement utiliser en 2025 si bien sûr tu souhaites monter en compétences et booster ton instinct design. Et si tu fais encore partie de ceux-là qui ont peur de s'approcher de l'intelligence artificielle, que ça va baisser leur créativité, mon ami, tu te trompes. Même les plus grosses entreprises de communication aujourd'hui, les agences de communication utilisent l'intelligence artificielle. Donc, tu dois tirer profit. Et pour moi, la meilleure, c'est la 10e intelligence artificielle. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, prends de quoi noter et on se retrouve juste après l'intro. L'expression d'une passion. Alors, je te conseille de créer ton compte. Là, tu pourras avoir plusieurs faisabilités. Donc, tu vas venir ici, tu cliques sur l'icône et tu vas mettre continuer avec Google. Ok, tu patientes un moment et tu vas choisir tout simplement ton compte. Donc, je vais prendre cette adresse Gmail-ci. Donc, tu vois ici, tu as plus de 5 millions d'emojis que tu peux télécharger pour ajouter ça dans tes vidéos. Je te partage ceci parce qu'au niveau des shorts, voilà, utiliser des emojis en 3D comme ça. Elon Musk, par exemple, comme ceci. Voilà, ça rapporte du style, ça te permet de te démarquer. Tu rajoutes ça sur tes shorts, tu animes juste la position et l'échelle. Je te garantis que tu vas te démarquer. Des emojis classiques qu'on voit sur des vidéos, là, tu vois, par exemple. Et tout ça, ce sont des emojis. Une fois que tu es d'accord avec, tu peux tout simplement venir dans Download, c'est-à-dire télécharger. Bon, et tu vas mettre autorisé. Tu peux rajouter ça sur tes visuels, tu peux rajouter ça sur tes shorts, sur tes vidéos. Surtout, les shorts avec des emojis en 3D, ça rapporte du style, ok? Et également, ici, tu as des intégrations. Tu peux intégrer ça sur Slack et l'utiliser comme intégration. Tu viens également sur WhatsApp Sticker. Si tu cliques sur WhatsApp Sticker, tu vas voir également une panoplie de stickers pour WhatsApp ici. Alors avec un compte, comme je te disais, tu peux toi-même générer ton emoji. Ça veut dire que tu vas créer, je vais dire par exemple, ou bien comme c'est en anglais, je vais mettre men typing on computer and drinking beer. Ok, j'ai oublié de mettre G ici. On va voir ce que ça va nous proposer. Là, je lui ai demandé un homme qui est en train de saisir sur l'ordinateur et qui boit une bière. C'est magnifique. Regarde toi-même. Il a compris, même comme j'ai oublié le G ici, mais il a compris que je voulais un homme qui est en train de saisir et qui boit une bière. Donc ça, vraiment, c'est un outil qui est tellement efficace. Il suffit juste de bien savoir comment l'utiliser. Donc là, tu as logo done right instantly. Ça veut dire quoi? Si tu es nul en dessin, il suffit juste de venir ici, tu vas faire quelques croquis et ça va te faire des propositions vraiment améliorées. Donc pour faire ça, tu vas venir créer un compte. Bon, c'est payant, je crois que c'est payant actuellement. Tu vas mettre login with Google, tu veux te connecter avec Google et tu vas choisir ton adresse Gmail. Ok, tu patientes un moment. Là, c'est bon. Là maintenant, tu vas voir le menu, la page d'accueil. Tu vas mettre don't show this again ou alors tu vas sélectionner tu es quoi, tu es businessman, tu es brand manager, tu es créatif. Donc, on va mettre dans notre cas ici, on est créatif, on va mettre logo designer, on va mettre next. Ensuite, on va demander comment est-ce que on a eu ça, on va mettre influenceur newsletter, ok, et on va choisir dernier design et logo pour les clients. Donc faire des designs pour des clients, on va valider, on va mettre next. Donc quand tu crées ton compte, tu as 40 crédits, comme là on peut voir, on a 40 crédits. Après ça, c'est payant. Tu peux également utiliser text to image, ça veut dire que tu veux générer des idées. C'est vraiment efficace. Imaginons par exemple image to workplace, ça veut dire que tu peux réaliser un croquis et tu vas venir importer ça directement et ça va te proposer quelque chose de vraiment professionnel et de symétrique. Ce qui nous intéresse ici, c'est sketch to image logo IA. Donc c'est-à-dire on veut réaliser nos idées. Je précise, on veut réaliser nos idées, les gars. C'est pour réaliser ces idées, pas de prendre ça et aller livrer directement au client. Ce qui nous intéresse ici, on va venir dans image to image, c'est-à-dire si tu as réalisé ton croquis sur du papier, tu peux dessiner cela et tu vas venir uploader ici, ça va te générer. Tu vas déjà choisir le style, ta catégorie ici. Est-ce que tu vas prendre de pictogramme, si c'est un pictogramme que tu veux réaliser, si c'est une mascotte ou alors si c'est un logotype, c'est-à-dire monogramme. Dans notre cas ici, on veut réaliser une mascotte, on va rester sur une mascotte. Tu vas venir ici, click to image, ça c'est si tu veux uploader, comme je t'expliquais, si tu as l'image, tu vas uploader ça ici. Mais si tu veux réaliser tes idées, tu vas venir sur le deuxième ici et tu vas cliquer sur click here, ok? Tu te rassures d'être sur le stylo ici, donc pen, sur le stylo. Et là maintenant, tu peux déjà dessiner. Donc on revient, on va cliquer là si c'est un problème. Tu cliques sur la sélection et tu vas revenir sur stylo, tu diminues la taille et là tu te rassures que ok, tu fais des traits. Image string, tu vas mettre ça, tu actives, tu te rassures que ça c'est activé et tu vas laisser ça à 7. Donc là ça te fait des propositions. Donc comme je disais, on est nul, on efface tout. On va imaginer par exemple juste un lion comme ceci. Donc là je suis avec le pavé. Donc il faut essayer de bien dessiner quand même.
Donc après, je sais pas s'il va comprendre parce que là, je pense que j'aurais besoin de plus de précision pour exprimer vraiment ce que je veux. Donc, de ton côté, prends le temps de t'appliquer. Et là, donc pour être sûr que cette intelligence artificielle a effectivement compris ce que je veux, je vais mettre Lion Mascot. Et je vais venir valider dans Generate. Donc là, on me demande de Choose a Style First. On me demande de choisir un style. Donc 3D Art, Reality, Fine Art. Je vais mettre non. J'ai pas besoin d'un style vu que c'est un logo minimaliste portrait. Et je vais venir encore dans Generate. Là, malheureusement, on nous demande de prendre un abonnement. Je pense que plusieurs personnes ont dû utiliser la version gratuite. C'est pour ça que maintenant, on demande de payer. Parce qu'avant, j'ai testé cet outil plusieurs fois. C'était pas payant. Donc je pense qu'avec le flux, ça a dû augmenter. Bref, de ton côté, si tu as la possibilité de tester ça pour 24 $ un mois, tu peux tester, ça peut te plaire. Et si tu es accroché, tu vas l'utiliser constamment pour avoir de l'inspiration et de pouvoir faire des créas vraiment qui vont se démarquer des autres. Ok, c'est vraiment dommage. On va fermer et on va passer à l'outil suivant. Pas vraiment besoin d'utiliser, de te créer un compte. Ça va dépendre de toi. Si tu es familiarisé avec l'application, tu vas créer le compte. Imaginons tu veux dessiner une girafe et que tu es nul en dessin. Tu vas faire ça et tu continues. Et qu'est-ce que tu peux remarquer dans un premier temps, c'est que ça te fait des propositions juste là en haut. Ça comprend un peu ce que tu es en train de réaliser. Donc moi, je vais faire encore un truc comme ceci. Vraiment sur une laide de girafe. Ok. Aïe, aïe, aïe. On dirait que c'est plus quelque chose d'un dinosaure. Il faut être également précis quand vous êtes en train de dessiner. Tu vois ce que ça me propose, donc tu peux également utiliser ça comme logo. On va essayer autre chose. Donc on va venir effacer. On vient d'abord sélectionner notre sélection et on va venir effacer. Donc on va faire quelque chose de plus simple, autodraw. On va mettre par exemple, qu'est-ce que j'ai comme idée à l'esprit. On va essayer de reproduire un chacal comme ceci, ou Batman, bon disons Batman. On va voir s'il comprend vraiment ce qu'on est en train de réaliser. Donc ok. Donc c'est pas mal, les propositions, c'est pas mal. Un truc comme ceci, ça te fait un beau logo, ça te donne déjà des idées. Et on va essayer de dessiner une voiture. Alors je pense que pour la voiture, comme à l'école primaire, voilà. Et là, ça nous a proposé, on a une panoplie de voitures ici. Ok, on va venir tout simplement chercher ce qui correspond avec ce qu'on veut réaliser. Donc ça, c'est un outil qui est vraiment impeccable. Ça peut t'aider à améliorer ta façon de dessiner, à personnaliser surtout tes icônes. Et une fois que tu es d'accord avec, tu vas tout simplement venir cliquer. Tu cliques sur l'icône. Tu peux changer la couleur. Voilà, tu vois, tu as plusieurs couleurs ici. Et tu peux venir là maintenant et tu vas mettre download. Tu vas télécharger tout simplement ton icône. On va être autorisé. Et là, une fois que tu as téléchargé, tu vas l'exploiter et l'utiliser dans tes réalisations. Et là, tu peux venir déjà login, tu vas créer ton compte gratuitement, c'est gratuit pour créer ton compte. Et tu vas venir mettre avec Google. Voilà, tu choisis l'adresse Gmail, tu continues. Pour avoir l'interface, il te faut un compte, patiente juste un moment. Et là, c'est bon. On va te demander pour quelle raison tu souhaites utiliser ça. Tu vas mettre personnel, tu mets next. Est-ce que tu es quoi? Influenceur, éducateur, designer? Je vais mettre designer. Je mets next. Est-ce que tu as besoin de quoi? Moi, je vais mettre peut-être inspiration et idée. Tu choisis ou bien logo design. Tu peux choisir plusieurs présentations icônes et je vais mettre quoi d'autre? Je crois qu'il faut utiliser 4. Je vais mettre ça, voilà, je valide tout simplement. Est-ce que tu as déjà utilisé ça? Je vais mettre oui, j'ai déjà utilisé. Ou est-ce que tu as entendu parler de ça? Bon bref, c'est pas trop important. YouTube Ad, et je vais mettre, on me demande select les plans, je vais mettre gratuitement, donc j'ai 50 crédits ici. Donc tu vas sélectionner ça, voilà, et tu vas aller dans générer. Donc ça te donne par exemple un exemplaire, les prompts pour voir déjà un peu à quoi te sert cet outil d'illustration. C'est vraiment magnifique. Donc tu patientes juste un moment et là, voilà ce que tu as comme réalisation. Tu peux également peaufiner ici. Donc si tu viens là, ok, tu vois ce que ça t'a proposé. Tu as également effacé, tu as le mock-up, tu as vectorisé. On va effacer ça comme ceci. On va mettre illustration, illustration of a lion mascot. Et là, on va tout simplement, on va venir chercher entrepreneur. Non, on veut pas. On va chercher le style ici. Je vais mettre plutôt vector art. Je crois que c'est ça que je veux. Donc si tu veux une photo réaliste, tu vas venir choisir ici. Ça te permet aussi de pouvoir générer tes propres images ou bien tes illustrations. Donc si tu souhaites avoir une illustration de ce genre, tu vas également venir cliquer dessus. Donc là, tu vois
fois, tu as Peb Retro et on va mettre Recraft. On va voir ce que ça va nous proposer. Donc, c'est assez incroyable également comme outil. Il suffit juste de savoir comment bien l'utiliser, dépendamment de ce qu'on souhaite réaliser. Donc là, tu vois le style que ça m'a proposé. Un lion, tu vois, un lion mascotte. Donc, je peux utiliser ça pour mes visuels ou bien pour une illustration, pour vraiment se démarquer des autres. Pour ça, tu vois, ça, c'est un style pour un illustrateur. Ça prend vraiment du temps à le faire. Ou je peux encore venir mettre ici. Je vais mettre African. Je peux venir encore, je vais générer, j'ai assez de crédit. Je vais venir ici, je vais effacer. Et je vais mettre African Murder Dream. C'est juste une idée comme ça. Et je vais venir générer toujours dans le même style. Voir ce que ça va me proposer. On patiente un moment. OK. Donc voici ce que ça m'a proposé. Voilà, c'est plutôt très bien, c'est joli. Tu peux également utiliser ça comme tableau, tu peux imprimer et tu revends ça sur d'autres plateformes. Donc il y a tellement de possibilités avec ces intelligences artificielles. Ça dépend de toi, de comment est-ce que tu souhaites l'utiliser. Donc je t'invite à faire un tour vraiment, de creuser en profondeur, de voir comment tu peux t'amuser avec ces différents outils. On va venir dans télécharger par exemple une photo. Je vais venir dans récent. Je vais prendre cette image de moi. On peut déjà guetter un coup d'œil. Donc là, tu peux remarquer que cette image, ça c'est une ancienne photo de moi. La résolution n'est pas bonne. On va tester ça avec. Donc, je vais sélectionner cette image, bien sûr, et je vais mettre transférer. Je patiente juste un moment, le temps que IA puisse me traiter l'image, augmenter la résolution et rendre l'image beaucoup plus présente avec plus de détails. Donc là, on peut voir déjà la différence avant et maintenant. Vous voyez qu'ici, l'image est beaucoup plus visible. Voilà, il y a plus de détails. Ici, on a une bonne clarté. On va venir dans sauvegarder. On augmente la sortie. Vous voyez qu'on a multiplié ça x 2. On va mettre autorisé. Et on peut maintenant venir ici. On va voir. Donc là, on peut voir en termes de détails, l'image ici, c'est beaucoup plus mieux. Donc voici comment cette intelligence artificielle peut t'aider à augmenter la qualité de tes images. Là, tu peux voir ce que ça te propose. Ça augmente également la qualité de ton image. Et tu vas venir dans créer un compte. Tu crées un compte, tu vas mettre continuer avec Google tout simplement. Ensuite, tu vas choisir ton adresse Gmail. Tu vas mettre sur continuer. OK. Patiente un moment. Là également, tu as 10 crédits, c'est payant. Tu vas venir dans parcourir, tu choisis ton image. Tu vas venir ici, récent, tu mets ton image. On va prendre cette image également, on va voir ce que ça me propose. Je me rassure que c'est l'image de mauvaise qualité. Bon, là, c'est l'image de bonne qualité. Je vais venir chercher l'image de mauvaise qualité. Je jette un coup d'œil, je me rassure, OK. Et je vais mettre transférer. Je transfère. Je peux choisir Digital Art, je peux changer et tout. Mais je vais rester sur Balanced pour que ça puisse traiter bien l'image. Je vais venir dans taille, je laisse auto ou bien échelle. Je peux mettre ça x2 ou x4. Ici, je vais mettre ça x2 parce que je ne veux pas me retrouver avec une image beaucoup plus grande. Et je peux décider également de supprimer l'arrière-plan ou alors je peux rajouter les lumières sur la photo. Donc, de ton côté, tu vas prendre le temps d'explorer ces différents. Donc, moi, il me reste 3. Vous avez 3 crédits. Je vais juste essayer. Je vais mettre commencer le traitement. On va voir ce que ça va nous proposer. On patiente un instant. On va voir si c'est meilleur que NY ou alors c'est semblable. Bref, on patiente juste un moment. Là, on a notre image qui a déjà été générée. On peut cliquer, on peut voir avant et maintenant. Donc, si on fait comme ceci, avant et maintenant, je pense que ceci est beaucoup plus mieux par rapport à NY. En termes de détails, on se retrouve avec une image qui a plus de détails. Et une fois que je suis d'accord, je vais venir dans télécharger tout simplement. Et je vais autoriser. À Safari, j'autorise. Et là, je peux voir maintenant, je peux voir mon image qui a été enhancée. Donc, c'est pas mal. La qualité de l'image, voilà, c'est beaucoup plus mieux. Donc, cette intelligence également va te permettre d'améliorer la qualité de tes images. Bien sûr, tu vas te connecter avec ton compte Google. Tu vas mettre se connecter et tu choisis l'adresse Gmail. Tu choisis toujours l'adresse Gmail si tu as plusieurs comptes. Et là maintenant, tu vois, je souhaite recevoir des emails. Non, je vais mettre suivant. Je veux rien recevoir. OK, je descends, je vais mettre suivant. Voilà, accepter et continuer. J'accepte les règles, même si je ne sais pas ce que ça veut dire. Et maintenant, ici, je vais venir insérer les prompts. Alors, si tu as des difficultés avec les commandes, tu peux te rendre sur ChatGPT. On va venir sur ChatGPT. Je vais insérer la commande et je vais mettre que génère-moi un prompt d'une jeune femme africaine qui pense à son avenir. Et je vais valider entrée. Voilà, et ça va me faire des propositions. Et une fois que c'est fait, maintenant, tu vas lui dire en anglais. Et on va venir copier ça. On copie maintenant, on revient. Donc ça, tu peux utiliser ça dans toutes les plateformes d'intelligence artificielle. Si tu as des difficultés avec les commandes, et tu vas venir ici, tu vas coller. Voilà, tu peux effacer les astérisques ici. Et tu vas venir également ici, tu effaces. Tu cherches le style. On reste sur qualité optimale, paysage ou portrait, ça va dépendre. On reste sur paysage, disons qu'on veut l'utiliser pour une miniature. Et on va venir d'en créer. On patiente quelques moments, on va voir ce que ça va nous proposer. OK, là, on nous dit impossible de créer le contenu demandé. Essayez une autre requête ou cliquez sur l'icône d'information. On revient sur ChatGPT. On va mettre short. Peut-être la commande est trop longue. On met short prompt et on peut venir coller. Donc short, c'est pour dire plus court. Et on va venir ici tester et on va mettre coller. Voilà, on va mettre créer cette fois-ci. On patiente un instant.
Voilà. Je pense que la commande était trop longue, c'est pour ça que l'intelligence artificielle n'arrivait pas à comprendre. Donc, si on vient ici, on get, c'est plutôt pas mal, c'est très joli. Donc, moi, j'aime beaucoup ceci. Ça a compris exactement ce que je voulais et je vais venir télécharger. Je peux l'utiliser pour réaliser un visuel avec. Ensuite, je vais venir voir l'image, la qualité de l'image. J'explore. Donc tu vois, les détails, c'est vraiment joli. En termes de réalisme, la couleur, les lueurs et tout ça. Donc tu peux vraiment utiliser ça pour tes différents visuels. C'est un outil, c'est vraiment magnifique. Donc prends le temps vraiment de tester des prompts, de t'amuser et de créer. De surtout t'amuser et de pouvoir créer. Là, tu as ton compte par exemple, tu as ton compte. Tu vas venir sur Grok ici, c'est gratuit pour le moment. Bon, du moins, c'est gratuit. Imagine, tu veux réaliser une miniature intrigante avec Mbappé. Je vais mettre génère-moi une image de Mbappé en train de manger avec Cristiano Ronaldo, ok? Je patiente un moment. Donc là, tu as 2 propositions. C'était 4 avant. Je ne sais pas pourquoi maintenant c'est 2. Bref, c'est la version bêta. Regarde les détails. Imagine le nombre de temps que ça pouvait te prendre pour faire un compositing de Mbappé et Cristiano Ronaldo assis sur une même table. On vit également, on voit ça. C'est vrai qu'ici, mais tu sens que c'est Mbappé, c'est Cristiano Ronaldo. Et si tu n'es pas d'accord, tu peux encore générer. Tu vas recommencer, que tu n'es pas satisfait. Tu recommences. Il va te faire également une autre proposition. On patiente juste. Ok, regarde-moi comment ces 2 images sont tout simplement magnifiques. Là, on a vraiment Mbappé qui rêve, qui est avec son idole. Ils sont posés tranquilles, en train de prendre. Voilà, tu prends ça, tu réalises une belle miniature, tu rajoutes les lights avec. Vraiment, tu gagnes un temps fou. Imagine si tu dois faire du compositing. Donc, les gars, l'intelligence artificielle est vraiment là pour faciliter la vie aux designers. Donc, arrête d'avoir peur, arrête de croire que ça va baisser ta créativité. Non, ça te permet juste de gagner en temps et d'aller rapidement. Une autre idée folle que j'ai également dans la tête, je vais mettre Mbappé en cellule. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Je vais mettre Mbappé en cellule. Non, mon Dieu. Aïe, 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 aïe. C'est une dinguerie, les gars. Là, Mbappé est déjà en prison. Mais vraiment, il faut faire attention avec l'intelligence artificielle. On peut tout raconter. Maintenant, il faut vérifier les preuves. Aïe, aïe, aïe. Mbappé en cellule, les gars. On va encore générer une dernière fois pour voir si Mbappé peut vraiment aller dans une belle cellule. C'est une dinguerie, les gars. C'est vraiment une dinguerie. Genre, c'est vraiment une dinguerie. Imagine le nombre de temps. Un client te dit, je veux une image. Je suis en train de sortir une polémique autour de Mbappé. Je veux une belle illustration de lui dans une cellule. Imagine le nombre de temps que ça va te prendre pour pouvoir composer ces éléments. Mais grâce à Grok aujourd'hui, tu peux tout simplement en quelques clics faire des propositions et prendre ça, mettre sur Photoshop, rajouter des lueurs, essayer de pimper le design et d'avoir vraiment quelque chose de créatif. Parce que le plus important, c'est que tes rendus doivent être créatifs, c'est tout. Donc pour ma part, Grok, c'est vraiment un outil. Tu vas venir te connecter sur ton compte. Moi, j'ai un compte avec un abonnement premium parce que l'intelligence artificielle avec le compte gratuit, tu n'as pas assez de possibilités. Donc ici, il faut prendre un abonnement premium. Et je vais venir dans Tool. Je vais venir dans Tool et je vais venir Explore IA Suite, l'intelligence artificielle. Ici, tu as le générateur vidéo. Alors, tu peux maintenant sur FreePic générer tes propres vidéos. Donc, ça va te prendre un peu de temps, ça te prend des crédits et tu peux utiliser ça pour raconter par exemple une histoire dans une vidéo. Là, c'est quelques images que j'ai essayé de générer avec FreePic. Que d'avoir un abonnement Midjourney uniquement pour les images, moi je te recommande d'avoir FreePic. Non seulement tu vas télécharger d'autres assets, des audios et tout ça. Et le prix, si tu prends un abonnement annuel, tu vas beaucoup économiser par rapport à Midjourney. Tu as Image Generator, ça veut dire que tu peux également générer des images comme on a vu ici. Par contre, ici, ça ne connaît pas trop le nom des stars, les Mbappé et tout. Donc, on peut essayer. On va mettre par exemple Mbappé running. On met juste Mbappé running. On va voir si ça comprend. OK? Dans le temps que ça génère, on va également encore faire un autre tour. On a Upscale également de FreePic qui te permet, comme on a vu avec les autres outils, ça te permet d'augmenter la résolution de ton image. On a également la retouche qui te permet d'effectuer des retouches ici également. On a également le Background Remover. Ça te permet ici tout simplement de supprimer l'arrière-plan de tes photos en un clic. C'est tellement précis par rapport à Remove BG où tu dois encore prendre un abonnement. Ici, avec ton abonnement annuel, tu as tellement de possibilités. Tu prends Background Remover, tu supprimes et tu viens
également sur Sketch to Image. Sketch to Image, ça te permet tout simplement de dessiner un croquis et de générer une image. Ça veut dire que tu as une idée de je sais pas trop, tu vas venir dessiner ça et ça va te faire une proposition. C'est aussi simple que ça. Et tu as la dernière ici qui te permet d'éditer tes photos en ligne. Ok, on va venir sur notre génératif ici. Alors tu vois que c'est pas encore très précis. Je pense que en termes de stars, de célébrités, ils sont encore en train d'améliorer. Ils doivent améliorer ça parce que c'est pas trop ça. Ça, c'est vrai qu'on voit quelques traits de Mbappé, mais entre guillemets, c'est pas trop ça. Donc, essaye d'explorer vraiment comment tu peux explorer l'intelligence artificielle de Freepik pour pouvoir générer tes images, augmenter la qualité de l'image, pouvoir générer également des vidéos. De ton côté, fais vraiment le tour de Freepik et ensuite, Freepik aujourd'hui, c'est plus une simple plateforme de téléchargement d'assets. C'est vraiment un environnement créatif où chaque designer doit avoir son espace de créativité, de pouvoir générer ses images, d'augmenter la résolution d'une image, d'étendre aussi une image parce que parfois tu as Expand ici, tu peux avoir une image carrée, tu souhaites travailler avec ça sur une miniature. Grâce à cet outil également, tu peux étendre la largeur, la superficie de ton image. Imagine un jour ces intelligences artificielles qui ont vu le jour décident de fermer. Ou bien on vote une loi contre l'intelligence artificielle. On ferme toute cette plateforme. Que deviens-tu? C'est la question que tu te poses. Tu n'as pas de skill, tu n'as pas de compétences. C'est pourquoi j'ai décidé de te partager à la fin 100 IA. 100 IA qui est une compétence que tu n'as pas besoin de l'intelligence artificielle pour être créatif. Tu utilises l'intelligence artificielle dans le but d'améliorer tes skills et d'aller plus rapidement. Mais tu dois avoir des compétences naturelles. C'est-à-dire tu dois avoir un talent brut. 100 IA, c'est tout simplement la formation en MiniaMaker 2.0 qui va t'apprendre des techniques de retouche, des techniques de highlight, des techniques de peaufinement de la peau et tu vas te rendre sur le site. Je te laisse le lien dans la description. Tu vas venir sur formationminiamaker.com et là, lorsque tu arrives ici, maîtriser l'art des miniatures, créer des miniatures tendances que les youtubeurs rêvent à voir. Donc la landing page est déjà très jolie et là, tu vas voir le programme. Tu peux déjà voir un style de miniature que je réalise. Ce que je vais t'apprendre au cours de cette formation, c'est le process complet pour créer une miniature à la fois percutante et tendance. Je vais également te montrer, parce que c'est important de revenir sur les bases, les principes fondamentaux d'une belle miniature, comment trouver l'inspiration et être plus créatif. Et si tu n'es pas encore familier avec le logiciel Photoshop, on va revoir les bases du logiciel Adobe Photoshop, la gestion des filtres, des calques, tout ça. Et on va également prendre la prise totale de Camera Raw, un outil indispensable si tu veux vraiment passer d'une image sombre à une image beaucoup plus lumineuse où tu vas peut-être cartoniser ça, ça va dépendre de ton rendu. Donc tu peux devenir un pro du miniature making et d'avoir des compétences from scratch. Ici également tu as le témoignage des premiers apprenants qui ont pris cette formation. Je te laisse écouter. La formation elle est vraiment efficace et au programme voici tout ce que tu vas apprendre dans le programme. Pour moi ici, le plus important c'est le dernier chapitre, la méthode ultime pour sublimer tes miniatures. Ça c'est le secret. C'est une formation sans filtre que j'ai mis à ta disposition pour te permettre d'être un excellent miniamaker. Pourquoi? Parce que ce sera bientôt le service à la demande. Plusieurs youtubeurs se lancent déjà sur YouTube et ils auront besoin des excellents miniamakers. Il est important pour toi de profiter avant que le marché ne soit encore davantage plus saturé. Je te laisse le lien dans la description. Le prix actuellement est cassé en deux. Si tu viens d'en rejoindre la formation, le prix actuellement, au lieu de 199 €, tu vas payer juste 79 € et il te reste 13 jours pour profiter de cette offre. Si tu n'as pas un moyen de paiement comme PayPal, Visa, Mastercard, tu peux juste me laisser un message et là, tu auras la possibilité de me faire un Western Union ou bien de payer par Mobile Money. J'espère que tu vas prendre une bonne décision, celle de vraiment apprendre. C'est pas juste ton argent qui m'intéresse. Je souhaite que tu deviennes également un professionnel avec une compétence réelle, une compétence monétisable sur le champ. Là, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. S'il y a une intelligence artificielle qui t'a plu particulièrement, laisse-moi ça dans les commentaires. Donne-moi ton avis là-dessus. J'espère que tu as appris quelque chose dans cette vidéo. Sur ce, porte-toi bien, reste créatif et on se dit à très bientôt. Bye!